Bon, regardez ce taux de fécondité, regardez ce taux de natalité. Voilà, est-ce que vous pouvez faire peut-être un petit effort pour le redressement national? Locaux, en métropole comme dans nos outre-mer. Ah, c'est là, je crois. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays Quoi? dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur 2 points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera... Ok, alors on est d'accord que jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de problème avec ce qu'il est en train de dire techniquement. Juste, il constate qu'il y a une baisse du nombre d'enfants en France, en gros. Et le truc de congé, le nouveau congé qu'il propose, il faut... encore une fois, genre les promesses de Macron, on sait très bien comment c'est en général, c'est du pur mensonge. Tous les trucs positifs sont en fait pas faits au final. Hein. C'est le même mec qui nous a promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF en France d'ici la fin de sa première année du premier quinquennat. Il y en a 300 000 aujourd'hui, et ça a augmenté depuis qu'il a dit ça. Donc bref, donc là-dessus, on va attendre de voir ce nouveau congé. Ça pourrait être bien en théorie, on va voir ce que c'est, mais... Mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans. Attends, et c'est là, du coup, que j'ai l'impression que ça va être ça, l'arnaque. On va faire un nouveau congé, il sera plus court que le congé actuel, qui peut aller jusqu'à 3 ans, mais ça sera un truc où on va mieux rémunérer, mais on va le rendre plus court. Et en fait, en total, il y aura moins d'argent donné aux parents. Vous n'avez pas l'impression que c'est ça ? Plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse, parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Waouh! Attends. Pour moi, c'est ça le truc ultra malaisant. C'est jusqu'au dernier mot, en fait, réarmement démographique. En soi, après, il faut voir dans les détails ce que c'est, parce qu'on sent venir les entourloupes macronistes, encore une fois, de proposer un truc qui améliore sur une des variables, mais l'empire sur une autre. Et donc, en fait, en total, c'est moins bien. Souvent, c'est juste moins bien. Il détruit un truc, mais en prétendant que c'est une avancée, mais en fait, non, parce qu'il faut prendre en compte d'autres facteurs, etc., etc. Donc, il faudra voir. Mais jusqu'à là, pourquoi pas? On peut parler de l'infertilité, de pourquoi les gens veulent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qui fait que les gens qui veulent en avoir ne peuvent pas en avoir, soit parce que leur corps peut pas, des raisons médicales, ou tu te sens pas en capacité de le faire économiquement, t'as pas les ressources, t'as pas le temps pour élever ton enfant, etc., etc. Il y a plein de facteurs. Pourquoi pas en parler? Mais là, sa take, c'est il faut un réarmement démographique. Et c'est là que tu vois le truc ultra cringe sous-jacent, que c'est en fait, on veut que les femmes, en gros, fassent plus de bébés pour la nation, pour la patrie française. Ce qui est littéralement un truc que dit constamment l'extrême droite. Et en plus, t'as évidemment l'élément racial là-dedans. Hein. Rappelle que Macron a déjà parlé du taux de natalité super élevé en Afrique, qui était un problème, de façon cringe, en tentant de faire peur un peu là-dessus. Et là, on est littéralement en train de dire qu'il faut un réarmement démographique de la France. C'est cet élément de langage qui me fait penser, moi, que c'est, et comme il l'a fait plusieurs fois récemment, c'est de reprendre des concepts, des idées, des vibes fascisantes. Le truc, l'ordre, l'autorité. Et là, maintenant, on rajoute le truc de réarmement démographique de la nation, d'accord? Enfin, voilà, au bout d'un moment, ça se voit, quoi. Ça commence à se voir. Travail, famille, patrie, ouais, c'est juste travail, famille, patrie, full Pétain. Il a déjà dit du bien de Pétain. Je confonds pas congé maternité, paternité et congé parental. Beaucoup de familles se plaignent de cette annonce qui va diviser par 6 le temps qu'ils auraient eu avant
pour s'occuper de leur enfant. Intéresse-y-toi en détail, il y a plein de subtilités, on va se faire baiser. Oui, c'est vrai que c'est deux trucs différents. Le type n'est pas capable de faire le lien entre les problèmes qu'il dénonce et sa philosophie politique qui consiste à vouloir des êtres humains toujours plus malléables et corvéables à merci par l'ordre marchand. Oui. David Guiraud, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter, David Guiraud ? Si les Français me font moins d'enfants, c'est parce que les refus bancaires augmentent, que les loyers sont chers, qu'au niveau fertilité, ils sont empoisonnés par des substances comme le glyphosate, qu'ils ont du mal à se nourrir déjà eux-mêmes correctement. Vous vous souvenez, on avait parlé de la fertilité, par exemple du fait que les hommes, leur sperme était moins fertile, etc. À cause des perturbateurs endocriniens, c'est une des explications dans une longue liste de plein de facteurs qui jouent là-dessus. Donc ce qu'il dit est vrai, hein. Ils ont du mal à se nourrir déjà eux-mêmes correctement, donc des enfants c'est encore plus dur, ils finissent le travail trop tard, il manque des places en crèche, le travail est devenu moins protecteur, on peut se faire virer tellement vite avec les lois Macron notamment, que l'âge moyen du premier emploi stable a pris quasiment 10 ans depuis les années 70. Voilà, donc il fait une longue liste de facteurs qui évidemment font que les gens, ils n'ont pas une bonne vie en fait, ils doivent bosser H24, ils ont moins de protection, ils ont moins de confiance économique, chômage de masse, enfin bref, précarité, tous les facteurs qui jouent là-dedans, il a totalement raison. C'est pas simple de se projeter dans une vie heureuse et stable avec des enfants quand tout est rendu instable et précaire par le même qui vous parle de réarmement démographique, ouais. Donc encore une fois, hein, c'est un classique de la droite, c'est se plaindre des causes de leur propre politique en fait, de la politique qu'ils ont menée depuis 7 ans. C'est bizarre, si t'améliorais tellement le pays, Macron, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de gens qui voudraient faire des enfants pour que leurs enfants grandissent, vivent dans la France que t'as rendue tellement meilleure depuis ton arrivée au pouvoir? Trop bizarre de pas se rendre compte ou de faire semblant de pas se rendre compte que sa propre politique a joué un rôle majeur sur la vie des gens. Après, la démographie, c'est très compliqué, même les familles aisées financièrement ne font pas forcément plus d'enfants. Bah, bien sûr, après est-ce que c'est un problème ou pas, la baisse de fécondité? Moi, repartons de l'axiome de départ, d'accord? L'axiome de départ, c'est on veut maximiser le bonheur des gens. Donc en fait, finalement, est-ce que c'est pas très simple la conclusion? C'est si les gens veulent avoir des enfants, il faut qu'ils puissent le faire. Et s'ils veulent pas en faire, ils vont pas en faire, quoi. Et il n'y a pas de problème à ça, d'accord? Vous avez le choix, vous avez la liberté de choisir qu'est-ce qui vous importe dans votre vie, est-ce que vous voulez ça? Je connais un couple qui avait les moyens de s'acheter une maison, l'arrivée du gosse les a quand même mis à gratter le fond du porte-monnaie. Et on s'étonne que des smicards ou proches en fassent moins. Voilà, donc le vrai problème, quand est-ce que les gens souffrent réellement? C'est quand ils veulent avoir un enfant et ils ne peuvent pas. Par manque de moyens, par manque de services publics disponibles, très compliqué. Donc en fait, on peut rien déduire, d'accord? Si les gens font moins d'enfants dans un pays, est-ce qu'on peut déduire si oui ou non, les gens sont plus malheureux, les choses vont bien ou vont mal? Techniquement non, parce qu'on pourrait imaginer une situation où juste, en moyenne, moins de gens veulent des enfants pour tout un tas de raisons, des changements culturels, des changements de mentalité, bref, il y a plein de trucs qui pourraient expliquer ça. Donc pas forcément, mais le truc c'est que là, visiblement, il y a quand même des problèmes économiques graves, des problèmes de confiance dans l'avenir, le problème du changement climatique, qui fait que les gens se disent est-ce que mes enfants vont pas grandir dans un monde bien pire que moi? Est-ce que vraiment je suis justifié moralement de produire un être, de mettre en existence un être qui potentiellement va souffrir de plein de choses dans la vie? Bon bref, c'est compliqué. L'instabilité professionnelle aussi, ça joue. Il y a plein de choses qui jouent. Et donc visiblement, oui, il y a... Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent avoir un enfant mais qui peuvent pas pour tout un tas de raisons. C'est un débat de nazis, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps et de leur maternité. Le président n'a pas à faire de commentaires de ce genre s'il était républicain. Bah, en fait, les deux mots qu'il dit à la fin, le réarmement démographique, c'est tellement un appel du pied à l'extrême droite, ce genre de langage, ce genre de rhétorique, c'est très cringe. Macron fait bien plus de dog whistle que David Guiraud, oui. Surtout que le gars parle de réarmer. En vrai, on revient pas en arrière, on revient pas du tout à la politique nataliste pour soutenir financièrement les familles. Donc le il fait appel à quoi? En dehors du fantasme des FAF? Non, c'est vraiment ça. Le démontre que c'est une volonté de retour en arrière, de passé fantasmé, Ouais, non, c'est clairement ça. Hein. Ah, il y a BPT qui veut se ramener? Ok, vas-y BPT. Ouais, je voulais dire un petit mot quand même, parce que sur ce truc de la démographie, à chaque fois, j'entends un truc à chaque fois où je comprends pas très bien. Le raisonnement est pas, je crois qu'il est pas valide. Hein. C'est sur le coup du fait qu'on a besoin de jeunes dans le pays pour que le pays puisse survivre. Et à chaque fois, je me demande, mais à quel moment notre pays fonctionne encore sur la base que les jeunes produisent de la bouffe pour que les gens puissent en manger? Est-ce qu'on n'a pas dépassé ça depuis genre 60 ans et que en fait, la plupart des travaux sont des travaux de service, où c'est juste des gens
random enfin, tu diminues la masse de travail, tu diminues pas vraiment la valeur produite essentielle pour vivre des gens, non? Tu diminues peut-être le profit que se récupèrent les milliardaires ou les trucs comme ça, non? Mais En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression, tu vois, sur le truc de il faut un ratio de actifs vs retraités, par exemple, c'est pas faux. Sauf qu'en fait, il y a tellement de marge là-dessus. Les évolutions démographiques, c'est super lent, d'accord? Tu passes de 2,1 enfants par femme à 2 en, je sais pas, en 10 bah, ans. Enfin, c'est très lent. attends, faut un certain nombre d'actifs par rapport aux retraités. Ça, c'est à niveau de cotisation égal. Mais si la production ne fait qu'augmenter, et il y a eu un décrochage entre la production et les rémunérations, donc la production, en effet, a augmenté depuis les 50 dernières années, Ouais, sans la que la productivité, ouais. rémunération augmente. Donc si le taux de cotisation, on l'augmente, puisqu'on voit bien que les gens pourraient être payés plus suffisamment, en fait, on force les employeurs à payer plus, et du coup, on peut taxer plus efficacement les rémunérations des salariés, puisqu'en fait, ils touchent beaucoup plus d'argent à taux de cotisation différents, peut-être qu'on a besoin encore moins d'actifs en fait pour supporter le système de retraite et même peut-être pour supporter un meilleur système de retraite, puisque derrière il y a aussi le système de chômage que si jamais on réforme complètement le monde du travail, on n'a plus besoin de payer le chômage pour des millions de personnes et donc on peut comme ça financer mieux les retraites. Donc moi le coup de il faut plus d'actifs pour le nombre de retraités qu'on doit supporter, c'est une fausse dichotomie qui essaye de nous faire oublier complètement qu'on a notre mot à dire sur la répartition des dividendes et des bénéfices des entreprises, et qu'à n'importe quel moment, Ouais. on pourrait dire non, 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 il faut plus payer les employés, les actifs, il faut plus les payer, et vu qu'ils sont beaucoup plus payés qu'avant, les retraités ils vont pouvoir toucher leur salaire qui, eux, n'augmentent pas, parce que la production n'augmente pas par rapport à ce qu'ils travaillaient, tu vois. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, Ouais, ouais. Le truc si de on tend, il faut augmenter les actifs, ça, oui, non, ça, c'est faux. Et en fait, là, mais tu même, touches le truc, le truc fondamental, ouais. c'est qu'en fait, tout ce truc de la démographie, pour moi, c'est une immense distraction des macronistes. Hein, pour Non, pas mais qu'on pas que parle des des vrais macronistes, sujets. c'est un paradigme qui est vraiment ancré même dans la gauche. Les gens qui se disent de gauche, qui disent il faut, oui, c'est vrai, on a une crise démographique. Non, en fait, non, on s'en fout. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que si on tend vers un monde fully automated où on a besoin que 50 ingénieurs qui programment les IA, qui programment les Mhm. machines, qui programment les machines qui vont réparer les machines, qui automatisent tout, tu vois. Si on Ouais, tend vers ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que on tend à peu près vers un truc qui ressemble à ça. oui. À quel moment le fait qu'on n'ait pas assez de jeunes dans ce monde-là nous empêche de vivre? Je comprends pas où ça se passe, ce truc-là. Non, ça n'a pas de sens. Donc si on tend vers là, si on tend vers ça, il faut s'y préparer et il faut faire une transition vers ça. Et si on fait une transition vers ça, il faut taxer beaucoup plus la production, puisqu'on se rend compte que c'est plus la main d'œuvre qui produit la valeur, qui produit les richesses, qui produit l'alimentaire et tout, mais c'est le capital en fait, la propriété lucrative, les machines, voilà. Donc à partir de là, une fois que tu commences à taxer ça, si tu tends vers un système où tout est automatisé, tu tends vers un système où zéro travailleur dans ton pays ne change pas le fait que tu vas quand même avoir des ressources pour financer tout le système qui est en place. Puisque, vu qu'on veut tendre vers ça, donc je vois pas. En fait, je vois pas si on raisonne pas comme ça, je vois pas comment on fait à terme pour lutter contre l'avenir que nous réservent les capitalistes. Ouais, ouais, franchement, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Voilà, c'était ma petite contribution parce que j'en ai marre, parce que même quand j'écoute, je suis désolé, mais sur ça, moi j'ai écouté Mélenchon qui disait que c'était bien que les immigrés viennent parce que ça nous fait de la main-d'œuvre, parce que notre population vieillit et c'est grave. En fait, non, c'est pas grave. La population vieillit, c'est pas grave. Les gens, ils font des métiers qui sont pas. Enfin, on n'a pas des gens qui vieillissent et du coup qui peuvent plus travailler pour la plupart. Il y en a qui c'est le cas et ils devraient être au chômage à 40 ans, tu vois. Mais il y a des gens, enfin, tu vois, les gens qui travaillent toute leur. De 20 ans à 45 ans, ils travaillent sur des chantiers et tout. Eux, ils devraient avoir le chômage très très tôt. Mais tous les métiers, entre guillemets, de bureau, ça en fait, le chômage, il arrive à 60 ans et y a pas et ça produit de la valeur, soi-disant. Mais en fait, c'est pas de la valeur nécessaire pour. Enfin, je comprends pas à quel moment on va être dans la merde en se disant mince, il nous manque des gens pour produire. Puisque actuellement, si tu regardes le nombre d'agriculteurs, enfin, si tu regardes les denrées élémentaires, hein, si tu regardes la bouffe, l'eau, tout ça, il n'y a qu'une extrême minorité de la population qui participe à ça. On n'est pas en manque de gens pour produire les trucs élémentaires dans notre. Alors si, on va être en manque de gens pour le produire de bonne qualité, tu vois.
Mais Après, on c'est n'est pas toute sur une une chaîne crise où on n'aura industrielle pas assez de gens. automatisée qui le fait, et puis après, tous les autres gens, ils contribuent. Mais t'as raison, il y a plein de gens qui font des trucs genre du marketing ou des trucs qu'on peut considérer comme... voilà, s'ils arrêtent de le faire, ça va pas mettre fin à la société, quoi. J'ai plus l'impression que les gens qui disent ça regardent des tableaux de chiffres et se disent, ah, regardez, sur ce tableau, on arrive à un moment où le pourcentage, il part de l'autre côté. Ouais, mais mon gars, tu dois changer le tableau, là. Tu dois pas changer que les chiffres dans le tableau, tu dois changer le tableau que tu es en train de regarder. On doit changer les systèmes. Il y a une évolution de la société, on doit repenser les systèmes. Et rien ne nous empêche de le faire. Rien ne nous empêche de double-cliquer sur la cellule Excel et de rajouter un plus 3, la cellule 2, tu vois. En fait, on le fait et puis c'est tout, quoi. Ok, ouais, je vois. Après, il faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Mais après, quand tu regardes des cas aujourd'hui dans la vraie vie, comme le Japon ou des choses comme ça, en fait, je pense pas que ça débunk ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, comme ça reste des pays super capitalistes qui ont une classe de gens méga riches qui s'accaparent une part significative des richesses avec l'exploitation et tout, je pense que, parce que toi tu dis qu'en fait on peut améliorer les choses simultanément malgré ce changement démographique là, si jamais tu redistribues, si jamais tu acceptes l'automatisation mais tu sors du capitalisme pour que ça fonctionne pour l'intérêt général. Ce qui est important, Donc, c'est je de crois que je regarder suis la d'accord avec production. toi. Ouais. Il faut qu'on regarde la production de valeur. Faut pas qu'on regarde l'argent, les échanges monétaires et tout. Faut qu'on regarde la production de valeur. Et la production de valeur, elle n'a pas arrêté d'augmenter, c'est-à-dire la productivité des employés n'a pas arrêté d'augmenter. Le salaire s'est figé au beau milieu du XXe siècle. Le salaire, voilà, on a dit bon, il bouge plus lui. Mais la productivité a continué d'augmenter énormément. C'est vrai. Et le fait est que, du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est la production, puisque c'est la production, Ouais, la qu'on production en doit valeur regarder absolue. pour savoir si on va pouvoir donner assez de produits aux gens pour qu'ils puissent vivre, que ce soit les retraités, que ce soit les actifs. Et en fait, si la production augmente, même si la démographie diminue, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait? Ouais, c'est pas faux. Quand t'es chez toi, ok, je donne un exemple ultra simple. Si chaque jour, tu fais des sandwichs, ok? Ouais. Un jour, tu as trouvé une strat, tu fais 2 fois plus de sandwichs. Mais tu peux les faire qu'une fois tous les 2 jours, ok? Ouais. Donc il y a 2 fois moins de personnes qui font des sandwichs là. Ouais. Est-ce qu'on s'en fout puisque tu fais un sandwich par jour? Non mais qui va dire il nous faut une personne de plus? On avait une personne chaque jour, maintenant on n'a plus qu'une et on en fait une de plus. Non mais Et on est un jour, d'accord, tu vas ouvrir- Moi, je suis totalement d'accord avec Mais ça. parce que tu vas ouvrir ton L'automatisation. frigo, il y aura 30 sandwichs, tu vas dire mais qu'est-ce que vous foutez les gens là? Et là tu vas dire mais on est obligé de maintenir la main d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va foutre de 30 sandwichs? On va les jeter à la poubelle. Et c'est qui ce mec d'ailleurs qui est venu remplacer une fois tous les 2 jours? Ah bah on a fait un enfant. On a manqué de sandwich, on a fait un enfant. Vous êtes tarés, vous êtes des fous. Ok, je crois que tu m'as convaincu. Voilà. Bah ouais, je pense que t'as raison. Hein. Après, tous Voilà, les métiers peuvent pas encore être entièrement automatisés. Mais bien sûr, on parle d'une tendance globale. Après, moi, je pense pas qu'on sera à un moment où on va être 100% automatisé. D'accord, il y aura toujours une façon. Enfin, bon, bref, Mais non, mais c'est juste de comprendre arrêtons le débat qu'on tend vers infini ça. là-dessus. En Mais fait, on est sur une courbe quand même de progression vers ça, techniquement. C'est juste qu'on tend vers l'automatisation de beaucoup de tâches. Donc à partir de là, il faut comprendre ce que ça implique sur les systèmes qu'on est en train de penser. Donc, c'est juste qu'au bout d'un moment, quoi. c'est la tension entre le capitalisme et l'automatisation qui devient de plus en plus une contradiction et qui doit être résolue d'un côté ou de l'autre, d'accord? Soit tout le monde est à la rue et il y a des drones Amazon qui livrent sous les ponts les SDF et il y a 400 000 sandwichs produits par milliseconde dans le pays, mais tout le monde meurt de faim. Ou soit on sort du capitalisme. Et Amazon les brûle pour faire augmenter le prix des sandwichs qui devient trop bas, donc il est obligé de brûler les sandwichs qu'il vient de produire. Oui. oui. Il produit, c'est juste une énorme usine automatique qui produit infini sandwich et les détruit derrière. Genre, les drones ont fabriqué une usine juste à côté pour les détruire parce qu'ils devaient maximiser la production mais minimiser d'autres facteurs, donc ils les détruisent juste après. Ouais. Voilà quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien, c'est un bon petit rappel du coup que tout ça. Mais moi c'est ce que j'allais dire là-dessus, surtout ce truc de l'élément de langage, de la natalité, de la fécondité, tout ça mis dans le débat public par Macron. Enfin, ça faisait longtemps que l'extrême droite le mettait, mais là Macron le propulse, comme il a propulsé tous les autres sujets de l'extrême droite. C'est une immense distraction
c'est une diversion. C'est genre, regardez ce problème-là. Ne regardez pas les problèmes de l'inflation, du pouvoir d'achat, des services publics, des transports en commun, du changement climatique. Regardez pas tout ça. Regardez le réarmement démographique. C'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est ça le problème. Regardez l'école Stanislas. Regardez Gabriel Attal. Ouais. Ah non, regardez pas que vous êtes obligé de prendre le deuxième CDI qu'on vous propose. Sinon, vous coupez les offres d'emploi, vous coupez le chômage. Ouais, vous avez plus le chômage. Regardez pas trop ça. Ouais, c'est Ah fou, non, ça. regardez pas qu'à la fin de l'année, le RSA va être conditionné Supprimé. à 20 heures de travail par mois. Disons supprimé, semaine. franchement, vu ce que c'est la mesure. Le RSA est supprimé techniquement. Mais ouais. T'as vu ce que Usul a dit? Je suis obligé de... Hein? Non, j'ai pas vu. Tu es là, il dit c'est chaud, nos spermes un peu fatigués, ouais on galère, on va aider les gens. Tu te dis bon c'est cool, il va aider les gens un peu, ça change, c'est sympa. Et après il lâche réarmement démographique et là plus personne n'a envie de Ken. Ok. Non. Ouais, non. Ok. BPT qui ne rit pas du tout à ce tweet. Bah écoute, merci pour la bonne take. Voilà, je vais vous laisser. Force à toi. Tu fais quoi là? T'es où? Je rentre du sport, tranquille. Bravo, bien joué pour la séance. 2024, les bonnes résolutions, tout ça. Parfait. Vous savez. La neutrosphère en force. D'ailleurs, résolutions qui peuvent être commencées encore aujourd'hui, hein, si vous voulez. Honnêtement, si les gens peuvent vous souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier, vous pouvez vous-même vous donner les résolutions jusqu'au 31 janvier. C'est ça, la limite, c'est quand les gens arrêteront de dire bonne année, là tu peux plus commencer. Ouais, voilà. Vous avez un laps de temps pour commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à commencer, fail, et vous avez encore le temps de recommencer derrière. C'est pas mal. Moi, je trouve. Ok. Bon bah, écoute, merci encore. A plus BPT. Ciao. Ciao. Je pense qu'il a bien débunk le truc de l'angoisse sur la démographie injustifiée.